Bonjour, ici Céleste pour de Chrysalide à Papillon. Guidance un peu particulière aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal en fait à enfin réussir à rassembler mon énergie et me poser pour écrire cette guidance. D'ailleurs, je l'ai écrite, contrairement aux autres fois où je vous ai fait des choses complètement spontanées. Là, c'est assez particulier. Donc voilà, c'est parti. Je répète encore une fois que vous ne prenez que ce qui vous parle. Ici, dans cette guidance particulière, je le répète, je vais parler de choses qui sont pas forcément très agréables. L'idée n'est pas d'être dans la peur, mais au contraire, d'accepter ensemble de traverser ces choses, et puis aussi sur le plan individuel, d'accepter d'aller au plus profond, là où ça fait peur, là où c'est tout noir, là où on va aller vers les peurs de l'enfant. C'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement dans mes dernières discussions et pensées. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Je crois que le mieux, ça va être de démarrer à partir de ce que j'ai écrit, et puis on va avancer ensemble, et je pourrai répondre à vos questions si besoin. Moi, de mon côté, c'est vrai que je disais que j'ai eu vraiment beaucoup de mal en fait à me poser, me recentrer, rassembler mon énergie pour pouvoir faire cette guidance. Parce qu'en fait, le thème, c'est chaos. Moi, c'est le mot que j'entends depuis plusieurs jours, semaines. Enfin, non, peut-être pas tant que ça, peut-être 2 semaines, mais bon, je ne sais plus à quand remonte ma dernière guidance, mais voilà, là, c'est quelque chose qui est quand même très présent. C'est comme si, puis moi je le ressens très fortement, donc c'est ça qui était un peu délicat pour moi, parce que je ne voulais pas faire de guidance qui soit empruntée à mes propres vécus et ressentis. Voilà, je voulais être sûre que tout soit clair. Donc j'ai posté une image là il y a quelques jours, sur mon compte perso. C'est l'image du verre d'eau dans lequel il y a aussi de la boue, de la vase. Quand tout est mélangé, c'est la confusion. Et il faut le temps de laisser poser pour retrouver la clarté. Donc c'est ce que j'ai moi-même appliqué. Et c'est un peu le résumé, on va dire, de cette guidance aussi, à la réflexion. Donc voilà, c'est parti. Pour moi, c'est un peu comme si les choses se densifiaient là, encore plus. La sensation que j'ai, c'est un peu celle de revenir à la gravité après avoir connu la pesanteur. Moi, je sais pas trop si ça vous parle, mais la sensation que j'ai, c'est que ça y est, nous sommes entrés dans une autre phase. Moi, je vois comme une sorte de vortex. Il y a plus de marche arrière possible. Mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous entrons dans une zone de turbulence. C'est un peu ça, l'idée. J'avais dans la tête, en boucle, hier, la chanson gospel qui s'intitule People Get Ready. Voilà. Donc, le retour au calme va passer par une phase complètement désordonnée, chaotique, c'est le cas de le dire. Celle-ci va nous secouer, tous, à différents degrés, niveaux, en dehors comme en dedans. Alors, combien de temps ça risque de durer ? Alors, moi, je suis pas spécialiste des planètes. Je parle à partir de mes ressentis, mais je dirais quand même quelques mois. Je partirai bien sur une période de 4 à 6 mois, on va dire, jusqu'au printemps 2023. Alors, certains pourront profiter de cette période pour prendre le temps d'affronter leur vérité. Et d'autres vont continuer à jouer le rôle qu'ils connaissent. Une chose est sûre, c'est qu'il va s'agir d'honnêteté vis-à-vis des autres et d'abord de soi. Est-ce que vous vivez la vie qui vous correspond, ou est-ce que vous subissez des circonstances ? Là, le challenge est de découvrir que dans les 2 cas, c'est vous qui décidez. Ce qui se trame actuellement vient de très très loin.
à l'intérieur comme à l'extérieur, je ressens une grande confusion, comme une hésitation de dernière minute alors qu'on s'apprête à faire un geste automatique et certainement maintes fois répété. C'est un peu comme quand on se réveille hébété, désorienté, ne sachant plus trop où on se trouve alors qu'on est dans son lit habituel. Je ressens des sensations de cet ordre-là. En effet, là, on ne va plus pouvoir jouer petit ou à moitié. Il va falloir décider définitivement de quel camp on choisit et vite. En fait, on me parle de 2024 sans plus de précision, mais mon ressenti là, c'est qu'on est dans une année pivot, un moment pivot qui se situe entre 2020 et 2024. Pour ceux qui ont qui ont vu des vidéos que j'ai postées, je pense que c'était en 2020. Je parlais de cette idée, voilà, de prendre une décision, de choisir son camp, j'ai l'image d'un chemin qui se divise en deux, en fait. Et la différence va se jouer sur la capacité à aller au fond des choses et à faire le nécessaire, à entamer un processus de guérison ou terminer un processus de guérison. L'idée, en tout cas, ce sera de poser une intention claire et nette et pure, une vraie décision. Là, c'est pas des petits pas qu'on demande, c'est le grand saut. J'avais déjà aussi parlé de cette idée de ce saut à faire dans les décisions que nous prenons actuellement. Où en étais-je? En fait, il y a de l'électricité dans l'air, bon, plus que dans les maisons, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a de gros challenges avec beaucoup de conflits, notamment parents-enfants, ou alors toute figure qui peut être comparée à l'un ou l'autre de ces deux pôles. D'ailleurs, j'ai l'image d'un shift, je vous l'avais déjà dit lors de ma dernière guidance. Pour moi, il va y avoir un renversement, une inversion des pôles. Alors peut-être que c'est sur le plan géopolitique, peut-être que c'est à l'intérieur de nous, justement, des choses qui vont vraiment nous pousser dans nos retranchements pour nous faire complètement changer notre vision, ou notre façon de vivre, ou nos habitudes, etc. Et peut-être aussi que ce changement radical va se faire sur un plan. Moi, ce que j'ai écrit, c'est à un niveau inconnu pour nous tous. Voilà, j'ai pas d'explication, mais voilà, je vous dis ce qui vient. Là, il n'y a pas de tri, c'est brut. Ouais, ça gronde à l'intérieur, ça bouillonne. En fait, lentement, mais sûrement, l'heure des comptes approche. Symboliquement, on peut dire que le voile de l'illusion se lève. C'est comme découvrir que la petite souris ou le Père Noël n'existe pas. Et souffrir du premier choc, et puis voir petit à petit que ce qui nous entoure n'est qu'un décor lorsqu'il commence à s'effriter trop vite pour que les sutures soient réalisées à temps. Hein, voilà, donc je vois on pourrait dire les lambeaux du mensonge. Les lambeaux du mensonge retombent vite les uns après les autres. Il n'y a donc plus moyen de cacher, de masquer ou de mentir. J'ai le terme anglais disclosure, révélation, on pourrait dire. Et là, l'idée, c'est non pas de cacher la misère, mais plutôt enfin, comment dire ça? Oui, c'est ça. Non, l'idée, c'est que l'illusion, les voiles qui tombent, ce sont des voiles qui nous cachaient non pas notre misère, voilà, pour mieux formuler les choses, mais qui nous cachaient notre propre richesse, l'abondance qui est nôtre et qui l'a toujours été. Donc c'est pour ça que je disais aussi au début que ce n'est pas une guidance qui doit éveiller de la peur, mais bien au contraire, c'est une guidance qui doit éveiller l'amour
en soi, la connexion au tout, à la lumière, à l'unité. Ça doit nous permettre de nous rendre compte qu'en réalité, nous ne sommes que comme un grand corps physique dont nous serions chacun les cellules, ouais, vraiment au niveau de la cellule. Je parle même pas au niveau des organes, je parle vraiment au niveau des cellules. Et donc, voilà, c'est ça l'idée. C'est chacun se mettre au diapason un peu. On pourrait, moi j'ai l'image de l'abeille aussi qui vient, qui est très symbolique, et de la ruche et de l'organisation de la ruche. Revenir à des choses plus pour le bien de tous et par tous. Voilà. Donc pour conclure sur les mots-clés de cette guidance, moi j'ai trahison, j'ai choc, j'ai effondrement, j'ai chaos, j'ai conflit. Donc attention au conflit, attention au malentendu et blessures profondes à guérir. Voilà. Il y a des façons de guérir. Il y a des accompagnements, il y a ce que moi je peux vous proposer à travers de Chrysalida Papillon. Il y a aussi d'autres personnes qui travaillent et qui œuvrent pour accompagner le plus de personnes. Il y a tout ce qui est tous les psychothérapeutes, enfin voilà, il y a suffisamment, je pense, aujourd'hui d'alternatives naturelles qui permettent de retrouver ou en tout cas d'accompagner vers un équilibre personnel. Je crois que l'idée c'est ça, c'est comment est-ce qu'on va prendre soin de nous, peu importe le contexte. Je vous invite vivement dans ces temps troublés à éteindre vos télévisions, à ne pas écouter ou relayer les informations négatives et de nature à provoquer plus de stress et plus de peur, puisque tout est énergie et que ces énergies basses ne font que nourrir j'allais dire des entités, hein, voilà, c'est un peu comme si on était parasité en fait. Enfin, j'étais en train de réfléchir sur le fait que j'ai dit, c'est comme si on était... Non, c'est quand même une réalité sur le plan énergétique. Toutes ces énergies basses qui nous viennent, toutes ces pensées négatives, ces tensions, ce sont des choses qui nous viennent parce qu'elles sont... elles nourrissent en fait des entités qui en ont besoin simplement pour vivre en fait. C'est aussi un écosystème qui fait que nous, dans cette chaîne énergétique, eh bien, nous sommes non pas tout en haut de la chaîne, mais simplement un des maillons avec une hiérarchie qui fait qu'il y a des êtres en dessous de nous, des êtres au-dessus de nous, et ce n'est pas une histoire de niveau et de valeur, c'est simplement comme les parasites existent, les bactéries existent, les lions mangent les gazelles, etc. Enfin, c'est un ordre des choses qui nous dépasse certainement, mais l'idée est simplement pour rester dans des choses compréhensibles par tout un chacun, de dire attention, surveillons nos pensées, parce que c'est à nous de les réorienter vers ce qui nous porte plus haut, ce qui nous apporte de la joie, tout ce qui peut élever nos vibrations, justement, et vraiment se prémunir, se préserver de tomber dans les pièges de la négativité, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance du mois d'octobre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, soit pour un nouvel audio, soit pour des publications sur ma page.
que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je pense que celle-ci, je la mettrai aussi sur YouTube. Ma chaîne existe depuis très peu de temps, je n'ai pas encore mis grand-chose, mais avec le temps, je le ferai. Prenez soin de vous, je reste à votre disposition si vous avez des questions. J'ai essayé de faire un peu court, aussi court que possible, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, soyez dans l'amour, dans la lumière, dans la joie, faites-vous plaisir, observez-vous, et puis prenez le temps, prenez le temps. Évitez de réagir de manière impulsive dans les mois qui viennent parce que il ne manque pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. Voilà.